Faillite d'entreprise en hausse de 50%. Voilà, nous y sommes, Bruno Lumière, le grand phare de Bercy et le timonier préposé à l'économie du pays après avoir endetté notre nation pour plus de 600 milliards d'euros avec l'aval et la bénédiction du grand vizir du palais pour sauver quoi qu'il en coûte notre pays et passer du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il en coule nos entreprises bien évidemment. J'ai toujours dit qu'il fallait sauver toutes les entreprises des confinements, Covid, dont l'histoire jugera de la pertinence ou pas et qui n'y était pour rien dans le fait d'être fermées administrativement. J'ai toujours dit également qu'il était complètement stupide de laisser nos entreprises mourir de la crise énergétique après les avoir sauvées pour 600 milliards, oui, 600 milliards d'euros, car nous allons logiquement nous retrouver non seulement 600 milliards d'euros plus pauvres, mais en plus avec des milliers d'entreprises en moins. Nous perdons donc sur les deux tableaux. C'est stupide, c'est absurde. Après l'accalmie liée à la pandémie et toutes les aides mises en place, le nombre de défaillances d'entreprises augmente de plus en plus vite. Selon Altares, les défaillances ont bondi de près de 50% sur un an, une hausse totalement inédite. Toujours selon Altares, il y a eu plus de 12 250 défaillances d'entreprises, des faillites donc, au quatrième trimestre 2022. Au total, ce sont 42 500 défaillances, faillites, qui ont été enregistrées sur l'ensemble de l'année. Cela représente un bond de 49% sur un an, du jamais vu selon cet article de BFM TV qui reprend l'étude Altares. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et plus seulement les plus petites, sont aujourd'hui rattrapées par les difficultés. Dans les PME de moins de 100 salariés, le nombre de défaillances a bondi de 78% l'an dernier. Les grands groupes, eux non plus, ne sont plus épargnés avec une centaine de procédures. Dans ce contexte, le nombre d'emplois concernés a lui aussi bondi. Près de 143 000 emplois directs sont aujourd'hui menacés. C'est près de 50 000 emplois de plus menacés sur un an. Voilà la catastrophe annoncée, prévisible, évidente, qui se matérialise sous vos yeux, même pas surpris, car qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire? Tous ceux qui lisent le site insolencier.com ou qui regardent la chaîne YouTube Le Grenier de l'Écho. Capitalisme de la prédation contre capitalisme de la création, 78% de hausse des faillites dans les PME de moins de 100 personnes qui sont les entreprises qui à la fois créent le plus d'emplois et sont aussi les plus fragiles et les plus précaires parce qu'ici nous ne sommes pas dans un capitalisme mondialisé, financiarisé, globalisé. Non, nous sommes dans le capitalisme, non pas de la prédation, mais dans celui de la création. Et nos mamamouchis, parce qu'ils sont les serviteurs volontaires ou involontaires du capitalisme de la prédation, tuent et détruisent par leur politique économique ahurissante ce capitalisme de la création, ce capitalisme de proximité que nous devons défendre absolument. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis.